Bonjour les CE2D, j'espère que les vacances se passent bien. On se retrouve ici pour une nouvelle recette. Cette semaine, je me suis lancé dans les pâtisseries de Cyril Lignac. Je n'ai rien inventé, mais par contre, j'ai eu très envie de tester la recette des cookies aux 2 chocolats. Bon, je n'ai pas été très original. Je vous laisse regarder les ingrédients dont nous allons avoir besoin. 2 œufs, ou alors un gros, 300 g de farine, 190 g de chocolat blanc, 120 g de sucre cassonade, 120 g de sucre semoule, 175 g de beurre doux, 190 g de chocolat noir, 6 g de levure chimique. Voilà, pour cette étape, j'ai décidé de tout mettre dans un robot pour bien mélanger la farine, la levure et le sucre ensemble. Le sucre, une fois que le tout est mélangé, il va falloir ajouter les 175 g de beurre ramolli. Attention, il ne faut pas qu'il soit fondu, c'est important pour la texture des cookies. Et ensuite, vous allez rajouter l'œuf et mélanger avec ce que nous avons ici pour rendre le mélange homogène. Pour rappel, vous avez besoin de 2 petits œufs ou alors d'un gros. Une fois que la pâte est homogène, on va pouvoir incorporer les pépites de chocolat. Donc là, je vais basculer toute ma préparation dans le saladier. Très bien. Maintenant qu'on a notre pâte, on va pouvoir rajouter les pépites de chocolat. Alors moi, j'ai choisi du chocolat noir et du chocolat blanc. D'accord, et on mélange. Je sens que ces cookies vont être très chocolatés. Alors, j'ai étalé ici mon film étirable. Je vais donc étaler ma pâte. Ici, il faut former un boudin de pâte d'environ 5 cm. Oui, donc là, je préfère accélérer parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à faire mon boudin. Mais au final, j'y suis arrivé. Vous allez y arriver aussi. Donc voilà, donc là j'ai mon boudin. Si par exemple vous avez un congélateur qui est trop petit, vous pouvez éventuellement faire 2 petits boudins. Je vais placer maintenant mon boudin dans le congélateur pendant 30 minutes. Maintenant que j'ai mis le boudin au congélateur, je peux préchauffer mon four à 170 degrés. Puisqu'il faut que j'attende une demi-heure. Top chrono, c'est parti. Alors moi, je sais pas vous les enfants, mais quelque chose que je déteste par-dessus tout quand on fait de la cuisine, mais qui est vraiment pas drôle, c'est cette partie-là. La vaisselle. Alors pendant ce temps-là, je perds pas de temps. Je prépare mes petits papiers de cuisson pour pouvoir en fait disposer après les cookies que j'aurai découpés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer les papiers de cuisson directement dans vos plats. Si vous avez la chance d'avoir des plats rectangulaires, tant mieux. Vous avez remarqué que M. Zimmerman n'est pas très bien équipé en termes d'ustensiles de cuisine. Alors, coupez le boudin en tranches de 2,5 cm et placez-les de façon espacée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite, il faudra les enfourner pendant 10 minutes. Voilà donc ma première fournée, je vais la mettre au four. On va voir ce que ça donne d'ici 10 minutes.
Ok, donc là, on les a laissés 10 minutes. Vous pouvez les laisser entre 10 et 15 minutes, ça va dépendre de votre four. Moi, je les ai laissés 2-3 minutes de plus. 10 minutes, ça ne suffisait pas. Voilà donc une première fournée. Et je vais pouvoir mettre celle que j'ai préparée. Je peux même pouvoir faire, je pense, 3 ou 4 autres fournées. C'est bien les laisser refroidir, ne pas les enlever tout de suite pour qu'ils se durcissent un petit peu, d'accord? Sinon ça va être la catastrophe. Donc les gourmands, vous attendez un petit peu s'il vous plaît. Un peu d'histoire. Le mot anglais cookie vient du néerlandais qui signifie petit biscuit. Il fut introduit aux États-Unis par les colons hollandais de la Nouvelle-Amsterdam. C'est un terme générique utilisé en Amérique du Nord pour désigner toutes sortes de biscuits secs. Le cookie aux pépites de chocolat a été inventé par accident dans la cuisine d'un couple d'aubergistes, Kenneth et Ruth Wakefield, à Boston. En 1930, ils ont fondé l'auberge Toll House. Mais un jour, alors qu'elle préparait des biscuits, Ruth s'est rendu compte qu'il lui manquait du chocolat de pâtisserie. Elle a donc décidé d'ajouter à sa pâte des morceaux de chocolat Nestlé semi-sweet, en pensant que ceux-ci fondraient et que cela donnerait des biscuits chocolatés. Mais ils n'ont pas fondu et c'est ainsi que le cookie aux pépites de chocolat est né. Nestlé et Ruth Wakefield ont conclu un accord suite à cette invention. La compagnie a pu imprimer la recette du cookie sur l'emballage de son chocolat et Ruth Wakefield a bénéficié d'un approvisionnement à vie de chocolat Nestlé. Voilà les CE2D, mes cookies sont enfin cuits, voici le résultat. Nous allons enfin pouvoir passer à la dégustation et pour les plus gourmands, je vous invite à les prendre avec un verre de lait ou alors une bonne glace à la vanille. Tous mes cookies sont terminés, j'en ai 22, voilà, mais ils sont assez gros. Vous pouvez peut-être en faire des plus petits. Vous pouvez doubler les doses, vous pouvez aussi en faire un petit peu moins, ça va dépendre et comme ça vous fait travailler un petit peu les mesures, les divisions, les multiplications. Comme quoi, faire des gâteaux c'est aussi faire des mathématiques. N'hésitez pas à me donner vos avis par mail si vous voulez que je fasse des recettes ou autre chose. Voilà, je vous souhaite à tous des bonnes fins de vacances et n'oubliez pas, lundi c'est la rentrée donc il va falloir se remettre un petit peu au travail. Allez les CE2, profitez bien et à très bientôt.